Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous voici donc sur le sujet du concours E3A Polytech, sujet mathématiques MP 2022. On avait déjà fait les questions 1 et 2 de l'exercice 1. Voici la question 3, très très intéressante. Très belle question, avec une intégrale ici. Donc, intégrale de 0 à plus l'infini de cos xt exponentielle moins t carré dt. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va, ici, montrer que h est bien défini sur R et l'exprimer à l'aide de fonctions usuelles. Et pour ça, on va utiliser un développement en série entière, donc des sommes, des intégrales, sur un intervalle qui est 0 plus infini. Tout de suite, on s'achemine droit vers un théorème d'intégration terme à terme. D'ailleurs, on verra qu'ici, ce théorème, il y a des hypothèses. Il y en a pas mal, donc ici, on vous indique qu'il va falloir quand même vraiment s'assurer que toutes les hypothèses sont bien vérifiées. Donc, première chose, essai du cours, on vous demande un développement en série entière de la fonction cosinus. Évidemment, on a un cosinus intérieur, donc on s'en servira de ce développement en série entière. Ça, c'est une question de cours, donc il faut absolument savoir faire. Donc je rappelle que la fonction cosinus, elle est développée en série entière sur R. Pour tout x appartenant à R, cosinus x, c'est la somme donc de n égale 0 à plus l'infini de quoi? Il faut connaître par cœur, c'est moins 1 puissance n, x puissance 2n sur 2n factoriel. D'accord? Le rayon de convergence de cette série entière, c'est plus l'infini, donc vous pouvez l'utiliser quel que soit x réel. Maintenant, la deuxième question. Alors, la deuxième question, on peut la faire de plusieurs méthodes. Mais ici, le fait qu'on vous demande de donner le développement en série entière de la fonction cos, ça nous incite à aller chercher un théorème donc d'intégrale et de somme sur un intervalle qui est 0 plus infini. Donc ça, ce théorème, il n'y a qu'un, c'est le théorème d'intégration terme à terme. D'accord? Qui nécessite une suite de fonctions qu'il va falloir trouver. Alors déjà, les conditions de ce théorème, les voici. Tout d'abord, on travaille sur un intervalle ici, donc qui peut être donc avec des bornes infinies. D'accord? On est dans R bar. On considère une suite de fonctions qu'il va falloir que nous on trouve, parce que pour l'instant il n'y a pas de suite de fonctions, qui doit être une suite de fonctions continue par morceau. D'accord? La valeur ici réelle, l'exercice on est dans R, ça pourrait être aussi dans C. Et on suppose que, pour tout n, nos fonctions un sont intégrables sur notre intervalle, que la série de fonctions, donc somme des un, elle converge simplement vers une somme S qui est elle aussi continue par morceau, et ça fait des choses quand même. Ensuite, vous devez vérifier que la série donc, des intégrales des valeurs absolues n est convergente. Et dans ce cas-là, résultat important, notre somme va être intégrable. D'accord? Et l'intégrale de la somme, ça sera l'intégrale ici de la somme de n égale 0 à plus l'infini des un. D'accord? Et ça sera aussi la somme des intégrales. Donc on peut, vous voyez, intervertir somme et intégrale. Alors nous, ici, il va falloir aller chercher déjà qui sont les un. Donc la première chose à faire déjà, c'est de voir qu'on a du cos xt et nous on a un développement de cos x. Donc déjà, je vais faire le développement de cos xt. Donc pour tout x appartenant à R, et quel que soit donc t appartenant, alors ici à t, donc nous il est dans R+, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire? Cos xt, c'est la somme donc de n égale 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n, donc x t à la puissance 2n, ça veut dire que je développe, ça fait x puissance 2n, t puissance 2n, voilà, sur 2n factoriel. Une chose de fait. Ça sera un des facteurs de ce qu'on a sous le symbole intégral ici. Mais on a aussi un exponentiel de moins t carré, donc ça veut dire que l'idée, c'est de poser, donc on pose, quel que soit n appartenant à grand n, un, la fonction, qui à t va associer donc chaque terme de cette série, donc moins 1 puissance n, x puissance 2n, t puissance 2n sur 2n factoriel fois, parce qu'il nous faut quand même l'exponentielle moins t carré. Voilà. Et c'est sur cette suite de fonctions qu'on va travailler. Donc il y a trois choses à montrer d'abord. Donc je vous l'ai dit, intégrabilité de chacune de ces fonctions, convergence simple de la somme, vers une somme qui est elle aussi donc continue par morceaux,
Et ensuite, la somme des intégrales des valeurs absolues doit converger. On s'attaque donc à la première condition. Est-ce que chacune de ces fonctions n est intégrable sur 0 plus infini? On peut remarquer que, eh bien, chaque un, pour tout n, donc appartenant à grand N, un est continu déjà, il n'y a pas de problème en 0. Alors, je ne vais pas mettre de s puisque là, je parle d'une fonction. Donc, chaque un est continu sur 0 plus infini. Donc, seul problème en plus l'infini. Alors, on a déjà fait ça. Hein. C'est des croissances comparées, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. Un, on a donc continu, surtout, on insiste toujours, pensez bien à rajouter positive, d'accord. Un, c'est quoi? Eh bien, si on multiplie par x carré, ça tend bien vers 0, donc un, c'est un petit taux de 1 sur t carré. Donc ici, en plus l'infini, on a tout qui est positif, donc pour tout n, un est intégrable. Sur donc 0 plus infini. Première chose de fait. La somme des un, est-ce qu'elle converge en plan? Oui, pourquoi? On sait que, eh bien, la somme, donc, pour n égale 0 à plus l'infini des un, eh bien, on sait très bien, elle vaut tout simplement, donc, cos xt exponentielle moins t carré. Je l'ai construit comme ça, d'accord? C'est important. Hein. Et cette fonction, donc, t, cette fonction s, qui a t associe, donc, cos xt exponentielle moins t carré, eh bien, elle est continue. Il n'y a pas de problème, elle est continue, donc, sur 0 plus l'infini. D'accord? La plupart du temps, on a des fonctions continues. Hein. Elles sont évidemment continues par morceaux. Donc, deuxième hypothèse, elle est remplie. Donc, la série somme des un, elle converge bien simplement vers cette somme ici S qui est continue par morceaux. D'accord? Donc, on a bien la convergence simple vers S. Maintenant, on s'attaque à la troisième hypothèse, la somme, donc, ici, alors, des intégrales des valeurs absolues. Donc, je vais regarder ce que ça donne. Hein. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la somme. Donc, de n égale 0 à plus l'infini, de l'intégrale de 0 à plus l'infini, des donc valeurs absolues des un. Alors, ça veut dire qu'on enlève le moins 1 puissance n. Il me reste donc ici des x puissance 2n, t puissance 2n, sur 2n factoriel exponentielle moins t carré dt. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, on va sortir quelques petits trucs de cette intégrale. Donc ici, on a x puissance 2n qui peut sortir. Donc c'est la somme de n égale 0 à plus l'infini dx puissance 2n. Qu'est-ce que je peux sortir aussi? On a le 2n factoriel. Et il me reste, regardez bien, intégrale de 0 à plus l'infini de t exposant 2n exponentielle moins t carré dt. Et je vais mettre des parenthèses ici. Regardez bien cette intégrale. Et elle doit vous rappeler quelqu'un, et c'est justement ici une intégrale qu'on a déjà calculée dans la partie 2, enfin dans la question 2, vous devez reconnaître ici IN. Magnifique. D'accord? Donc, alors je vais rester en jaune. Ça veut dire que donc, ici, la somme de n égale 0 à plus l'infini, donc de l'intégrale, donc sur i d un, d'accord, donc dt, elle vaut quoi? Elle vaut la somme de n égale 0 à plus l'infini d, alors in, on connaît, c'est racine de pi, je l'ai encore là-haut, 2n factoriel sur 2 exposant 2n plus 1n factoriel, fois donc ici x puissance 2n, et on a encore un 2n factoriel dessous. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Que les 2n factoriels se simplifient. Ensuite, donc ma somme, c'est toujours la même somme. Donc je vais pouvoir sortir racine de pi. Voilà. Ensuite, j'ai un 2 puissance 2n plus 1. Je vais enlever le plus 1, donc ça veut dire que je sors un 2. Donc j'aurai ici sur 2. Il me restera une somme de k égale 0. Alors c'est pas k, pardon, c'est n. Donc de n égale 0 à plus l'infini de quoi? Alors j'ai x exposant 2n. Ça, je vais le mettre sous la forme x carré puissance n. Dessous, j'avais 2 exposant 2n. Donc c'est 2 au carré, c'est-à-dire 4 exposant n
et j'ai un n factoriel. Vous voyez pourquoi je fais ça? Parce que ici, il faut reconnaître une série exponentielle. On a donc ici x au carré donc sur 4 à la puissance n, le tout sur n factoriel. Eh bien, je vous rappelle que, quel que soit grand x appartenant à R, le développement en série entière de exponentielle x nous dit que la somme de n égale 0 à plus l'infini des xn sur n factoriel, ça c'est exponentielle x. Donc ici, eh bien, vous devez reconnaître exponentielle x carré sur 4. Donc, ça veut dire que, eh bien, ma somme, elle vaut racine de pi sur 2 exponentielle x carré sur 4. Et donc, ce qui est important, c'est donc que la somme sur 0 plus l'infini dun en valeur absolue, elle converge. Et donc, on peut appliquer notre théorème d'intégration terme à terme. Et donc, ce théorème, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, que, et on va repartir, donc nous, on cherche l'intégrale, il nous dit que l'intégrale de 0 à plus l'infini, c'est-à-dire h de x, voilà, de cosinus xt exponentielle moins t carré dt, qui est donc égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de la somme de n égale 0 à plus l'infini, donc des moins 1 puissance n x 2n t 2n sur 2n factoriel, le tout multiplié par exponentielle moins t carré dt. Ceci, eh bien, nous on avait rentré en fait l'exponentielle donc à l'intérieur, donc on avait fait ceci, voilà, on avait donc une intégrale ici avec une somme, et le dt on va la mettre en dehors bien sûr, voilà, et bien d'après le théorème d'intégration de terme à terme, les trois hypothèses ont été vérifiées, eh bien on peut dire que c'est la somme de n égale 0 à plus l'infini, de l'intégrale, donc de 0 à plus l'infini, de moins 1 puissance n, x puissance 2n, t puissance 2n, 2n factoriel, exponentielle moins t carré, dt. Voilà, on a interverti somme et intégrale. Et on va refaire des calculs un petit peu similaires à ceux qu'on a fait pour la somme des intégrales et valeurs absolues. Donc ça fait somme de n égale 0 à plus l'infini. Alors je sors tout ce qu'il faut qui ne dépend pas de t. Donc j'ai un moins 1 puissance n qui sort. J'ai un x puissance 2n et j'ai mon 2n factoriel. Il me reste intégrale de 0 à plus l'infini. Donc de t puissance 2n exponentielle moins t carré dt. D'accord? Ici on reconnaît bien sûr in qu'on vient d'utiliser. Ça veut dire que h de x est donc égal à la somme de n égale 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n x 2n sur 2n factoriel in, donc fois racine de pi 2n factoriel 2 à la puissance 2n plus 1 n factoriel. Alors on fait comme tout à l'heure, il y a plein de choses qui vont se simplifier. Les 2n factoriel, d'accord. Ensuite, on va sortir la racine de pi, on va sortir un 2. Il me reste donc h de x est donc égal à racine de pi sur 2, somme de n égale 0 à plus l'infini. Alors là, on a donc moins 1 puissance n, x au carré à la puissance n. Dessous, je vous ai dit, on a 2 au carré à la puissance n, donc 4 puissance n, n factoriel. On met ça sous une forme un petit peu plus jolie, racine de pi sur 2, somme de n égale 0 à plus l'infini, donc des moins x carré sur 4 à la puissance n, et le tout, donc ici on a fois 1 sur n factoriel. Et on reconnaît ici série exponentielle, donc ça fait racine de pi sur 2 exponentielle, donc moins x carré sur 4. Et on a calculé un h de x, donc quel que soit x appartenant à R, eh bien h de x, c'est donc racine de pi sur 2 exponentielle moins x carré sur 4. Voilà l'exercice, enfin la question 3 est terminée, très très jolie question vraiment, alors il y a du travail, donc pensez bien justifier toutes les conditions d'application de ce théorème d'intégration de terme à terme, on est donc sur 0 plus l'infini, et donc on n'a pas le choix, c'est ce théorème là qu'il faut utiliser, donc intégrabilité des un, somme des un qui converge simplement vers une somme qui elle est aussi continue par morceaux, d'accord, les un évidemment sont continues par morceaux,
et cette fameuse somme des intégrales des valeurs absolues qui doit converger. Voilà. Et pour ceux qui veulent continuer ce sujet, donc la prochaine vidéo sur le thème, ça sera la question 4 avec une autre façon donc d'étudier H. On va montrer que H est de classe C1 sur R, et là ça va être l'occasion, je vous le dis, eh bien, d'utiliser ce théorème de dérivation sous le signe intégral, donc encore des conditions. Donc un sujet quand même qui est très bien parce qu'il fait vraiment travailler le cours. Et c'est des choses qui sont donc importantes et pas évidentes. Voilà, donc après on finira par une petite équadif, mais le reste, questions 2 et 3, sont plus simples. On y fera aussi une intégration par partie, donc il y a des choses encore. Voilà. À très bientôt.